Bonjour, je voudrais partager encore la parole du Seigneur avec nous tous, toujours liée à la croix du Christ, à la résurrection, à Pâques, et c'est magnifique. Cette fois-ci, ce qui est extraordinaire, Jésus meurt sur la croix et le corps est là. Deux personnes vont venir, Joseph d'Arimathée et Nicodème. Ils vont prendre le corps, ils vont l'amener au tombeau. C'est quelque chose de magnifique. Je vous invite à lire ce texte avec moi dans Jean chapitre 19, qu'on va lire ensemble. C'est verset 38 jusqu'au verset 42. Jean, chapitre 19, verset 38. Après ces événements, Joseph de la ville d'Arimathée a demandé à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Il était aussi disciple du Seigneur, mais il s'en cachait par peur des autorités religieuses. Pilate, il consentit Joseph et alla donc prendre le corps de Jésus. Nicodème vint également et c'était lui qui, auparavant, était allé trouver Jésus de nuit. Il apportait environ 30 kg de mélange de myrrhe et d'aloès. Tous deux prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de linge funéraire, y mettant des aromates selon les usages funéraires des Juifs. Non loin de l'endroit où Jésus était crucifié, il y avait un jardin dans lequel se trouvait un tombeau neuf où personne n'avait encore été enseveli. Comme c'était pour les Juifs le soir de la préparation du sabbat, ils déposèrent Jésus dans cette tombe parce qu'il était tout proche. Deux personnes sont particulières. Il y a Nicodème, un homme qui a vu Jésus la nuit en secret. C'était un chef de pharisiens. Il y a aussi un homme, Joseph, de la ville d'Arimathée. Il était membre du grand conseil religieux de Jérusalem, d'Israël. Ça comptait 70 personnes. Il était l'un d'eux. Mais les deux personnes étaient des pharisiens. Ils connaissaient bien la loi et ils aimaient Jésus. C'est comme s'ils s'opposaient à la condamnation. Mais ils étaient des disciples de Christ, mais en secret. Mais ils aimaient vraiment le Seigneur. C'est qu'on doit comprendre dans ce récit. Les apôtres étaient là quand le Christ est mort sur la croix. Ils ont vu tout ce qui se passe. C'était tout très touchant. Jésus meurt. Les apôtres, après que le Christ est sur la croix, les apôtres sont partis. Quand Christ est mort, ils sont partis. Et ils avaient peur. Là, ils se sont partis, ils sont pas se cacher. Mais ces deux personnes qui étaient dans le secret qui vont apparaître. En ce moment-là, oui, parfois d'autres disent que oui, c'est un fait hasard, il fallait quand même quelqu'un pour l'enterrer. OK, Dieu ne fait rien d'hasard. En tout cas, ce que je comprends, Dieu ne fait rien d'hasard. Il ne va pas permettre à quelqu'un de prendre son fils pour prendre. Jésus n'est pas n'importe qui. Tout est connu par le Seigneur. Ces deux hommes étaient disciples de Christ en secret. Ce qu'on doit savoir, dans ce monde, il y a des serviteurs de Dieu. Il y en a au moins deux, de deux sortes. Ce qu'on voit, ce qu'on prête dans les télévisions, dans les médias, dans les églises, on les voit. Il y en a d'autres qui sont cachés, qui servent Dieu, qui suivent Jésus par peur de XX raisons politiques, sociales, je ne sais pas comment. Ces gens-là ne se révèlent pas. Élie, le grand prophète, qu'est-ce qu'il a dit au Seigneur quand il fouillait Jézabel? Il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qu'il dit? Ah, je suis poussé par Jézabel, veut me tuer. Je suis le seul qui est resté à t'adorer, à te servir. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Élie, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Jamais, jamais. 7000 hommes. Élie ne savait pas. On peut croire que je suis le seul qui prêche la parole, qui sert de Dieu dans ma famille, par-ci, par-là, dans l'église, et moi, je suis top. Non. Il y a des gens parfois qui sont mieux que toi, mieux que moi, mais qui servent dans l'ombre. Ces gens-là, ils sont en réserve. C'est comme on peut dire dans le cas de ces deux personnes, des gens qui étaient en réserve. Je voulais partager avec vous ce sujet, ces gens qui nous étonnent, ce qui nous étonne, ces hommes qui nous étonnent. Nicodème, Joseph, les deux, nous étonnent. C'est comme si c'était en réserve. Quand le temps est venu, le moment est venu, ils apparaissent. Étant serviteurs de Dieu, connus par Dieu, Dieu notre Père nous envoie quand il veut, où il veut, comme il veut, en nous équipant chacun de nous. Dans cette réalité, cette situation, Dieu envoie l'homme qu'il veut. Il a voulu envoyer Paul en Macédoine et non pas Pierre. Il envoie qui il veut, là où il veut. Il a voulu envoyer Philippe en Samarie, non pas Pierre.
avant. Philippe est parti, il y a eu des miracles, et Pierre est venu après. L'Esprit Saint coordonne l'œuvre de Dieu. On ne s'envoie pas soi-même dans le ministère. Non, non, non. C'est Dieu qui nous envoie. Jésus a dit, quand le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Nous sommes envoyés par Dieu dans le ministère, dans l'endroit où Dieu nous met. On ne se donne pas le mandat soi-même. Nous recevons le mandat de Dieu et nous allons agir. Ne te fais pas de mal. Ça dit juste une parenthèse. Je ne sais pas comment ça plaira aux gens, je ne sais pas. On ne se crée pas le ministère. Je me fais pasteur, je me fais apôtre, je me fais prophète moi-même. C'est une grosse bêtise. C'est lui qui nous donne le mandat, qui nous donne le ministère, et puis nous engageons. Et puis nous envoie. C'est lui. Et si nous allons avec le mandat de Dieu, alors nous serons forts, on sera puissants, il va nous équiper, il va nous protéger contre le vent qui va souffler. Alors, ces deux personnes apparaissent. D'un coup, ils nous étonnent. Ils sont pharisiens, mais ils sont riches. Parce que le corps de Jésus qui s'est ramené dans le tombeau, c'est le tombeau qui appartenait à Joseph d'Arimathée. Un tombeau qui lui appartenait, ce tombeau-là, lui appartenait. Il a taillé dans le roc. C'est tout neuf. Il était riche. Et Nicodème apporte 30 kilos de parfum. Imaginez-vous, achetez un parfum Dior, par exemple, dans une parfumerie. Parfois, parfois 33 millilitres, centilitres, ça vous coûte comme ça parfois 80 €. Ça dépend des qualités. Mais si une petite quantité comme ça coûte 80 €, et prenez 3 kilos, 30 kilos, ça coûtera combien? Et les parfums qu'ils ont apportés pour embaumer le Seigneur, ça a du prix, c'est cher. Il a apporté ça. Les hommes riches ont enterré Jésus. Jésus est né. Les gens riches, les mages sont venus le voir. Ils ont porté de l'or, des myrrhes, de l'encens. Il a porté le roi. Et Jésus meurt, encore deux hommes riches qui arrivent. Oh, Dieu est bon. Jésus est le roi. Jésus est roi. Il restera roi. Alors, ces gens nous étonnent. D'abord, ils vont apparaître. Ils vont pas rester en secret, mais ils vont venir. Trois choses qui nous étonnent. D'abord, Joseph d'Arimathée, il va demander le corps du Seigneur. On sait que dans le principe, à l'époque d'Israël, avec Pilate et avec l'Empire romain qui siégeait, qui contrôlait Israël, et quelqu'un meurt à la croix, ce n'est pas n'importe qui va descendre la personne qu'on est de la croix. C'est sous l'ordre de Pilate. Mais il part demander, il a osé. Ces récits, vous les trouvez dans 4 évangiles. Dans notre évangile, dans Luc, où Marc dit aussi que Pilate et Joseph est parti demander la permission. Il a eu le courage de demander. Parce que ce n'était pas donné d'aller dire à Pilate, donne-moi le corps. Ah, ce n'était pas donné. Mais il a eu le courage. D'où vient ce courage-là? C'est le Seigneur qui le pousse à aller là-bas. Ce Christ qui le pousse à vivre ces choses-là. C'est extraordinaire. Dieu ouvre la porte parce que son fils devait entrer dans le tombeau. C'est là qu'il va ressusciter. Il ne connaîtra jamais la pourriture. Pilate ordonne qu'on donne le corps à Joseph d'Arimathée. Première chose, il ose demander. Quel courage! Il nous étonne, Joseph. Et on lui donne le corps. Et il prend le corps du Christ. Il a osé demander ce corps-là. C'est étrange, le courage qu'il a reçu. Deuxième chose, et ce qui est extraordinaire, les deux, Pilate et Joseph et Nicodème, sont des juifs, pharisiens qui connaissent bien la loi. D'après la loi de Moïse, si vous touchez le corps d'un cadavre, d'un mort, vous devenez impur. Sachez que la Pâque, le sabbat commence le soir. Et touchant le corps du Seigneur, et en réalité, ils arrivent à cette question de la pureté. C'est étrange. Comment ces gens, ces deux personnes, vont-ils oser toucher le corps du Seigneur, le fait descendre de la croix? Comment? Pourquoi? Ils savent que non, c'est compliqué, c'est l'impureté qui va être avec nous. Quel courage! On ne sait pas quelle intention les a animés. Mais quand nous regardons bien, Jésus à la croix a accompli la loi. Du coup, en touchant le corps du Seigneur, ils ne sont pas impurs. Jésus a tout accompli. Cette loi d'impureté n'est plus, est accomplie par le seul sacrifice du Christ à la croix. Ces gens sont purs, ne sont pas impurs. Alléluia, merci Jésus pour ta mort, ta résurrection, qui nous libère des choses qu'on devait faire. Qui aurait pu avoir la force si c'était aujourd'hui encore en tant que chrétien, qui commet un péché, va acheter un mouton. Aller acheter un mouton aujourd'hui, et où faire le sacrifice? On aurait dans des rues, dans des avenues, des hôtels des chrétiens qui brûlent les moutons par-ci, par-là. Dans les temps, ça serait un désordre terrible. Mais Jésus a tout accompli. Merci Seigneur. Donc, puis
Joseph d'Arimathée et Nicodème n'étaient pas impurs. Ils sont purifiés déjà. Jésus a tout accompli. Quel courage! Encore une fois, il nous étonne. C'est la question que je me pose. Troisième étonnement aussi, ils sont pharisiens. Ils sont membres du Grand Conseil. Maintenant, ils dévoilent leur appartenance publique. Nous sommes pour Jésus. Il dit que nous sommes de l'autre camp. Or, il peut être excommunié de leur ordre religieux, c'est possible aussi. Écarté du Sanhédrin, c'était un privilège à l'époque, faire partie du Grand Conseil. Ils sont prêts à perdre même la place du Grand Conseil, à perdre aussi, quel que soit le titre de chef de pharisien. Quel risque! Ces hommes nous étonnent. Chers amis, le chrétien déterminé est un homme qui étonne les gens. Le disciple du Christ est une personne, en lui, il y a la détermination. Déterminé pour trois choses. Demander à Pilate, aussi on peut perdre ces titres de pharisien, titre de chef, de membre du conseil, titre on peut le perdre. Et aussi, c'est extraordinaire, aussi offrir aussi cette grâce, offrir à Dieu cela qui est important, la place qu'il faut. Oser toucher le corps du Seigneur. Trois risques, mais ils ont pu le faire. Ils sont déterminés. Ces hommes nous étonnent. Aujourd'hui, enfants de Dieu, il manque parfois de détermination. La peur, la crainte souvent nous envahit. Ah oui, je ne ferai pas, on dira ceci. Ah, si je fais ça, je perdrai mon titre, je perdrai ceci. Ils étaient prêts à perdre des choses. Leur popularité à Jérusalem. Ah oui, mais ils sont des traîtres, ils ne sont pas des traîtres. Ils ont opté, ils ont changé. Oui, nous sommes pour Jésus. Pendant longtemps, ils n'avaient rien dit, mais au moment voulu, je pense que poussés par Dieu, ils dévoilent qui sont-ils. Trois choses particulières. Es-tu prêt à perdre quelque chose pour Jésus? Es-tu prêt à perdre un titre, à perdre des honneurs, à perdre cette chose que tu apprécies beaucoup? Le Christ s'est dit, si je perds quelque chose pour lui, je récupérerai et me donnera. Suis-je prêt, avec l'audace que Dieu me donne, à faire des actions où les hommes ont peur? Moi, je peux le faire. Pilate, Joseph a fait une action. Il n'a pas eu peur. Pendant que les apôtres, et qui étaient avec Jésus pendant longtemps, n'ont pas osé. Ce n'était pas le moment. Mais on verra plus tard. Si vous regardez la Bible, c'est le seul récit, c'est l'endroit où on parle de Joseph, d'Arimathée et de Nicodème et terminé cette histoire. On ne parlera plus dans les épîtres. Pas du tout. Pas grand-chose d'eux. Mais ils étaient pour une période, une saison où Dieu va les utiliser. Après, Pierre va apparaître. Lui qui était caché dans son coin pendant la mort de Christ. Mais à la Pentecôte, Pierre apparaît dans ce temps particulier. Il prêche la parole. 3000 convertis. Dieu nous utilise là où il veut, comme il veut. C'est un homme, une femme, prêt maintenant. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et te pose la question à faire, sois déterminé, vas-y. Fais-le. Et te pose à obéir la parole de Dieu, fais-le. Sois l'homme et la femme qui étonnent tes voisins, qui étonnent tes amis, par tes actes, poussés par l'Esprit. Oui, Jésus a étonné ses parents. Très jeune, 12 ans, il parle avec des prêtres, des gens intelligents. Alors, l'étonnement fait partie de la foi chrétienne. C'est que tu feras, oh, ça c'est étrange, mais comment tu fais ça? C'est le Seigneur. C'est l'homme et la femme qui étonnent les gens par ce que Dieu fait en toi, par ta détermination, par ta force de croire, d'agir, de ne pas avoir perdre, de ne pas avoir peur, mais d'avancer. Que Dieu, notre Père, puisse te bénir. Sois un disciple qui étonne les autres par le Saint-Esprit en Jésus-Christ. Sois béni. Amen. Si tu as des problèmes, des difficultés par rapport à ça, que tu ne comprends pas, c'est pas bien, j'ai toujours peur, approche-toi d'un frère, d'une sœur, d'un pasteur, d'un homme de Dieu, qui puisse prier pour toi. Alors, tu iras plus loin. Merci. Si cette parole t'a plu, partage-les aux autres aussi, qu'eux aussi soient bénis aussi. Et n'oublie pas d'abonner aussi. Sois encouragé par la grâce de Dieu. Amen. À bientôt. Au revoir.